Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le Nord, près de Lille, à Sequedin. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte simple et rapide. Alors, pas aussi rapide que celle de la semaine dernière, elle prend un petit peu plus de temps à mettre à disposer. C'est un sketch que j'ai trouvé assez souvent sur le net, inspiré par les images emblématiques, mais on va en faire un essai aujourd'hui avec un set de tampons complètement différent. Allez, c'est parti! J'ai pris ma base de cartes en pétunia pétillant, un devant de cartes en blanc simple. Donc ma base de cartes, comme d'habitude, mesure 14,85 cm sur 21 avec un pli à 10,5. Mon devant de carte mesure un demi-centimètre de moins que le devant de la base. Donc on est à 10 cm sur 14,35. C'est sur ce devant de carte que je vais disposer mes petits éléments. J'ai découpé des petits carrés de 3 cm de côté, donc 3 sur 3, dans le papier de série design qui s'appelle Promenade et rêverie, que j'adore dès le début. Regardez-moi ces beautés. Donc on a quelques illustrations de plantes, mais on a aussi des éléments plus graphiques avec des effets d'aquarelle que je trouve jolis comme tout. J'ai choisi des carrés qui seraient plutôt dans les bleus, mauves, etc. On va pouvoir les disposer. Alors, je choisis plus ou moins d'assembler. Je vais mettre à chaque fois un petit élément aussi en blanc que je vais décorer. Et à chaque fois, mon élément blanc sera à un endroit différent. Alors, peut-être je vais le mettre ici. J'ai rajouté, par rapport à celui-ci, je vais avoir un souhait qui sera plus étroit. Donc, j'ai choisi de mettre mes éléments comme ceci. Il va y avoir une bande blanche quand même ici. C'est normal, c'est volontaire. Ce sera pour mettre le souhait et donc on va assembler tout ça. Je garde quand même tous mes petits éléments blancs. Je vais pouvoir les décorer. Ici, j'avais tamponné les images qui sont petites du set de tampons, images emblématiques. Je vous le présente. C'est celui-ci, donc toutes les images sont petites. Là, moi, j'utilise un set de tampons avec des images qui sont plus grandes. C'est le set de tampons Pensées affectueuses qui est assorti, en fait, il fait partie de la même collection que le papier de série design que j'ai choisi. Et je vais, avec celle-ci qui est petite, je vais remplir mon image. Ça, c'est facile. Je vais ensuite nettoyer ça. Mais j'ai aussi choisi de prendre des illustrations plus grandes que je vais tamponner en plaçant plutôt les fleurs ici vers le haut. Voilà, ça va me faire cet élément, avec une image un peu partielle. Je nettoie le tampon à chaque fois parce que je vais peut-être en réutiliser. Ici, c'est plutôt des feuilles, donc j'ai choisi d'utiliser l'encre Lagon Lointain. Alors, je vais ancrer le haut principalement puisque il n'y a qu'une partie qui va servir. Et voilà, ça me fait mon élément aussi. Et puis, j'ai celui-ci. Je vais le faire comment? Elle est en pétunia. De la même manière, ça ne sert à rien de tout ancrer. J'ancre surtout le haut. Et voilà, j'ai mes éléments décoratifs tamponnés. Pendant que mes encreurs sont sortis, je vais en profiter pour tamponner le souhait. Je me suis pris une bande de papier dans mon reste, dans mes petits restes de chaque couleur. Ici, c'est fraisier en fleurs. Je vais tamponner plutôt vers la gauche mon souhait. Je vais d'abord le tamponner sur le brouillon pour m'assurer que j'arrive à le tamponner droit. C'est pas mal, mais j'ai fait une tache. Je vais être un peu plus attentive. Et voilà, très bien, je suis contente. Pour disposer mes éléments, d'habitude j'utilise plutôt pour ce papier-là l'adhésif c'est scellé. Mais pour avoir un peu de temps pour les positionner, je vais plutôt
cette fois-ci le faire à la colle liquide. Alors j'essaye, j'ai pas mesuré cette fois-ci, j'essaye simplement d'avoir plus ou moins la même bordure sur les côtés, sur tous les côtés et au centre. Pour l'instant, je les laisse juste comme ça. Je vais appuyer quand je serai sûre de mettre un petit peu plus de colle quand même. Quand je serai satisfaite de mon placement. Hop. Et puis je vais prendre quoi? Celle-ci. Voilà. La troisième. Alors c'est vraiment, je trouve, un sketch, comme on dit, une disposition de carte qui est parfaite pour utiliser les chutes de papier. Parce qu'il faut vraiment des tout petits carrés. C'est parfait pour ne rien perdre. Hop. Voilà. Alors j'ai choisi justement des éléments qui n'avaient pas d'illustration qu'on puisse reconnaître. Plutôt des effets comme ça d'encre. Parce que c'était mon envie. Voilà, ça me va plutôt bien. Ça ne sera pas géométriquement précis, mais je trouve que ça donne un effet qui est ce que je recherche. Je vais attraper mon coupe-papier pour le couper à la dimension du souhait. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir tout coller. Je vais reprendre mon adhésif, c'est scellé, que j'aime. Ça va, rien à bouger. Lui, c'est un fripon. J'ai dû mettre un peu plus de colle, donc il met plus longtemps à sécher. À la maison, bien entendu, vous pouvez juste le laisser reposer tranquillement pour que tout ait le temps de sécher. Et lui, je vais le coller avec des mousses parce que j'aime l'effet que ça donne. Ça fait un petit effet surélevé. Je vais en mettre 3 quand même pour que ça ne s'écrase pas dans l'enveloppe. Et donc, hop. Et voilà. Une jolie carte, toute simple, qui permet d'utiliser les restes. Je vous représente ce que j'ai utilisé. Donc, le set de tampons Pensées affectueuses, il coûte 31 €. Il est assorti, je range mon tampon que j'avais sorti. Il est assorti à un lot de poinçons qui porte le même nom et qui vous permet de découper les illustrations et de faire aussi des petits éléments tout fins de décoration qui sont bien sympas. Et puis le papier de série design, il s'est caché, il s'appelle Promenade et Rêverie et il est disponible sur la boutique en ligne, bien entendu, dont vous trouverez le lien dans la barre d'infos. Voilà, j'espère que cette carte vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et puis d'ici à notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et comme toujours, je vous embrasse.